Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Little Fox. Je vais vous présenter la nouvelle collection Esprit Nature en 3 vidéos, comme j'ai fait pour la dernière collection. Si vous m'avez suivi sur les différents réseaux sociaux, je vous ai annoncé que j'étais super heureuse de faire maintenant partie de la DT permanente de Happy Little Fox. Et donc, j'ai à nouveau la chance de pouvoir vous présenter cette collection. J'ai décidé de faire ça en 3 vidéos, comme ça me permet également dans une deuxième partie de vous faire des tests et d'également vous présenter une ou plusieurs créations en fonction des vidéos. Cette nouvelle collection Esprit Nature sortira ou est sortie, ça dépend quand vous regardez la vidéo, le 25 juin. Vous la trouverez donc à cette date chez tous les revendeurs qui vendent Happy Little Fox, mais également sur le site de la marque. J'ai décidé de vous présenter dans cette première vidéo les papiers, 2 planches de tampons, mais également 2 planches de dies. Il faut savoir qu'il y a dans la collection le lot de papier avec un cuir, je vais vous montrer ça. Il y a également une pochette avec 3 cuirs. Vous avez 6 planches de tampons assorties à la collection, une planche de tampons des tribulations d'Happy, 6 lots de dies. Donc vous voyez, la collection à chaque fois est de plus en plus grande chez Happy Little Fox et j'en suis vraiment très contente. Donc je vais commencer par vous présenter les papiers. Donc je vais mettre de côté pour l'instant les 2 lots de dies que j'ai sélectionnés pour cette vidéo ainsi que les 2 planches de tampons. Alors, comme à chaque fois, vous avez une planche de cartes de Project Life. Alors, donc ici, vous avez donc le nom de la collection Esprit Nature. Vous avez le numéro de la feuille, si jamais ça vous intéresse d'acheter à la pièce. Et donc, ici, vous avez plus on s'émerveille devant la nature, plus elle nous offre ses merveilles. Puis, vous avez des tons que j'aime énormément. Ce bleu est magnifique et va vraiment très bien avec la collection. Le nom de la collection est également sur une carte de Project Life. Plein de petits textes. Je les ai beaucoup utilisés dans les 2 collections précédentes. Se perdre en chemin, rencontre insolite, admirer la vue, merveilleuse nature, prendre le temps. Je vous laisse lire les autres. Vous avez une très belle libellule à laisser comme ça ou à détourer. Vous avez ici aventure, toujours partant pour de nouvelles aventures. Ici, vous avez comme ça ici les stries de l'arbre, du tronc en vert. Vous les avez ici en bleu. Et vous avez également cette jolie carte. À l'arrière, vous avez ici un papier avec, on est dans les tons beige rosé, du blanc, du bleu. Donc voilà, comme des petits galets, comme des petits cailloux. Elle est vraiment très jolie. Et puis, vous avez souvent des rappels comme ça également sur la feuille avec les bandes de papier. La feuille avec les bandes de papier, je l'aime vraiment beaucoup. Dans les 2 dernières collections, j'ai fait chaque fois une page avec. Est-ce que je vais faire pareil cette fois-ci? Là, pour l'instant, je ne sais pas. Je fais la présentation des produits et puis je vais réfléchir à ma création. Donc, vous voyez, vous avez une bande avec du vert. On retrouve ici nos petits galets. La nature comme terrain de jeu, en route pour l'aventure. En anglais, je vous laisse lire pour pas massacrer. Prendre le temps d'observer, merveille de la nature, cabinet de curiosité. Alors ça, j'aime beaucoup. Les petits carreaux ici dans le beige. So green, l'appel de la forêt, se mettre au vert, collection de petits trésors. Des étiquettes, déconnexion totale, ici et maintenant, ne faire qu'un avec la nature et sauvage. De nouveau ici, vous avez comme sur la petite carte ici de Project Life. Et puis nous avons les petits sapins. Alors c'est une collection que j'aime énormément car elle sort ici au moment de l'été. Et alors soit vous avez déjà des photos avec justement des photos en forêt avec vos enfants, des excursions que vous avez fait précédemment, ou bien peut-être que justement dans vos projets de vacances, vous avez prévu d'aller vous ressourcer dans la nature. Donc c'est vraiment une collection qui, je pense, pourra vous servir dans de nombreux projets. Alors à l'arrière, vous avez ici le côté quadrillé. Alors moi, déjà dans la dernière collection, il y avait comme ça la feuille blanche avec les quadrillés noirs que j'adorais. Je suis sûre que celle-ci sera à nouveau un passe-partout que je pourrais mettre un petit peu partout. Ensuite, on a une planche ici. Alors, je vais m'amuser à tout découper. Donc, nous, on a des petites étiquettes ici.
Donc des étiquettes, voilà, ça aussi ce sont d'autres sortes de petites étiquettes. Vous allez voir qu'on va retrouver ça également dans les dies. Hein, il y a toujours dans une collection plein de rappels, de la végétation. Alors là, j'adore les petites fioles comme ça. Au détour d'un chemin, de nouveau plein d'étiquettes à détourer, des insectes. Alors vous avez respire, vous avez une plume. Enfin voilà, c'est super joli. Ici avec les petits œillets, ça va être top à utiliser aussi. J'ai déjà plein d'idées. Il faut juste du temps pour pouvoir les mettre en place. Alors de la végétation. Alors soit pour servir de fond de page, de mini, mais également pour faire des découpes. Hein. Ça peut être super joli. Soit détourer les petites feuilles directement, soit de venir avec un dice et découper dans ce papier. Ensuite, on a de nouveau une feuille un petit peu dans les verts, mais celle-ci, j'ai presque envie de la laisser comme ça. Je m'imagine bien une grande photo ici au milieu. On a ici justement, comme le tampon de fond, je crois que j'ai sélectionné un tampon de fond. J'ai sélectionné parce que c'était difficile. J'ai hésité un moment de vous faire une vidéo où je vous montrais toute la collection en une fois, mais j'aime garder mon système de test et de création dans la même vidéo. Donc vous voyez, vous avez vraiment le rappel ici de ce tampon de fond. Vous avez de nouveau cette merveilleuse fougère aussi. Voilà, vous l'avez, je pense que sur un autre tampon, voilà. Vous verrez, il y a une belle fougère sur un autre tampon également. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien les couleurs. C'est un beau vert. En fonction de quand je bouge ma feuille, on voit un petit peu différemment par rapport à la luminosité que j'ai. Mais vraiment, le vert est magnifique. C'est les verts comme j'aime. Ici, à l'arrière, on a comme ça un ton beige avec ces petites fleurs qui s'envolent. C'est vraiment super joli. Donc, c'est la numéro 4. Je vais dans l'ordre. Hein. Je les ai vraiment classées pour que vous vous y retrouviez facilement. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Alors ici, une autre. Alors là, ça me fait penser un petit peu à mon monde Lavinia. Celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent que j'aimais bien, j'aime toujours, mais parfois j'ai un petit peu moins de temps mettre de la végétation et rajouter des petites Lavinia, des petites fées. C'est vraiment un petit monde féerique que je découvre avec vous. Hein. J'ai reçu le paquet ce matin et je fais la vidéo maintenant pour pouvoir très vite m'en servir. Donc voilà, je m'arrête un petit peu sur les pages, je les admire en même temps que vous. Alors j'avais vu des photos. On a pu, en tant que DT, en tant qu'invité créative, découvrir en photo les produits à l'avance. Mais c'est encore tellement différent de les voir en vrai. C'est encore plus beau en vrai. Oui, voilà. Je suis vraiment très contente de les découvrir comme ça avec, voilà, ce bleu ici, bleu-gris. En plus, un petit peu marbré, donc pas forcément uni partout. Je trouve ça vraiment super joli. Alors ici, de la végétation. Un petit peu dans tous les sens. Super. Et alors ça, j'adore ce fond-là. C'est vraiment super beau. Ah non, je suis... Superbe collection de papier. Je suis pas très papier à la base, mais je m'y mets de plus en plus avec Happy Little Fox, tellement j'adore leur papier. Alors là, il y a une grande nouveauté dans la collection Happy Little Fox. C'est le fait d'avoir un cuir. Donc voilà, je ne sais pas comment vous le montrer autrement. Je vais vous le montrer de tout près pour que vous voyez vraiment que c'est un cuir, c'est pas un papier. C'est très différent. Alors si, voilà, regardez, on met le papier à côté, on voit vraiment, c'est le même motif, mais ce n'est pas du tout le même aspect. Alors là, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Je verrai si j'ai le temps de faire une vidéo où je ne vous parlerai que du cuir, parce qu'il faut savoir que il y a également la possibilité d'acheter dans la nouvelle collection un paquet rien que de cuir. Donc ici, vous avez 3 feuilles de cuir de format 30-30. Et donc, voilà, moi j'ai très envie de les utiliser, mais j'ai aussi envie de voir toutes les utilisations que je vais pouvoir faire avec. Pour l'instant, j'en vois 2, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà, là c'est juste une présentation de produits. Donc je vous ai montré toutes les feuilles. Et puis maintenant, je vais vous montrer, alors voilà, je vais mettre le vert en fond, pourquoi pas. Je vais vous montrer les planches que j'ai sélectionnées pour cette première vidéo. Alors, les planches de tampons. Alors, la première planche de tampon que j'ai prise, ça s'appelle « Au bois de mon cœur ». Oh, c'est super joli comme nom. Donc voilà, ça c'est la première planche. Et puis je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, en fait il y a souvent le nom de la planche de tampon en texte. Donc vous voyez, au bois de mon cœur, vous l'avez également en texte ici. Vous avez un superbe tampon de fond, j'adore les tampons de fond. Donc je me suis dit, si je fais une page de scrap dans cette vidéo, ça serait quand même bien de prendre cette planche dans cette vidéo et ne pas la laisser dans les suivantes. Voilà, vous avez ici tout le texte sur le côté, le même texte ici,
prairie, absinthe, pistache, menthe, émeraude, chartreuse, vert qui est bien mis en évidence. Non, c'est vraiment super joli. Vous avez le mot balade, au bois de mon cœur, on l'a déjà dit. Et puis vous avez surtout un morceau de bois ici. C'est un tampon de fond quand même assez splendide et évidemment de la végétation. Donc ça, c'est déjà une première planche de tampon. Une deuxième planche de tampon ici qui s'appelle Nature sauvage. Alors voilà, vous avez ici le mot sauvage, le mot nature, donc de nouveau le rappel du titre de la planche. Et donc voilà, l'appareil photo, je l'adore. Alors bon, imaginons que vous n'avez pas envie qu'il y ait les montagnes là au milieu, rien n'empêche après de recoller quelque chose par-dessus ou de mettre un cache. Enfin, il y a plusieurs solutions pour ne pas avoir ces montagnes hors des sentiers battus. Alors ça, j'aime beaucoup les petits sapins. Ça peut me servir énormément sur plein de créations. Merveilleuse nature, puis de nouveau végétation. Enfin voilà, je vous laisse regarder un petit peu. La planche est vraiment très jolie, mais de toute façon, vous savez, je vais faire des tamponnages et je vais vous montrer. Généralement, je fais des tamponnages à la fois sur du DCP et à la fois sur du papier aquarelle. Donc, les deux ensembles de die que j'ai sélectionnés, c'est d'abord celui-ci. Alors, j'ai enlevé tous les emballages, hein. Vous le voyez, il y a quand même encore des petits reflets, mais ça permet quand même d'avoir un beau rendu avec la caméra. Donc, vous avez ici des petites breloques. Alors, elles sont trop jolies, ces breloques. Quand j'ai vu en photo la collection, j'ai vraiment craqué dessus et là, j'ai hâte de les tester. Je termine cette vidéo et hop, je prends la Big Shot et je teste ça directement. Vous avez un petit appareil photo, une petite étiquette, une petite feuille, une petite libellule, le texte exploré et puis vous savez que chez Happy Little Fox, ils font souvent justement des textes comme ceci. Et puis vous avez également des textes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait d'avoir justement l'empreinte d'une certaine façon. Là finalement, quand vous allez faire le texte, eh bien ça va rester dans le papier, tandis que là vous allez découper le papier. Je vais vous faire des tests, vous verrez ça très facilement. Donc voilà, ils ne sont pas encore détachés, ils ne sont pas encore utilisés et j'ai vraiment hâte de vous faire des tests. Je pense que ça s'appelle positif et négatif. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et alors pour aujourd'hui, on va terminer avec la présentation de cette planche-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le nom ici, c'est Explorer. Donc ça, c'est le nom de celle-ci. Et ici, on a branche et signet. Donc justement, on a des signets. Alors des signets qu'on peut utiliser comme ça, qu'on peut décorer, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Le texte ici, zoom, de la végétation et le mot photo. J'avais pas fait attention. Et donc à l'arrière, vous voyez, pas encore utilisé non plus. Je vais pouvoir tester tout ça. Donc voilà, pas mal de produits déjà à vous montrer. Donc vous imaginez que si je vous avais montré toute la collection en une vidéo, eh bien elle aurait vraiment été très longue. Là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de tester les tampons, de découper les papiers, de découper avec les matrices de découpe, de vous montrer tout ça et puis de créer. Nous nous retrouvons dans la partie test. Alors j'ai déjà coupé une bonne partie des papiers qui pouvaient être découpés. J'ai laissé bien entendu entier les grandes feuilles pour l'instant, mais j'ai déjà plein d'idées de choses que je peux faire dedans. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Alors, les petites cartes de Project Life, je les trouve vraiment super jolies. Et c'est vraiment en les détachant les unes des autres que je vois tout leur potentiel. Quand elles sont ensemble, c'est vrai qu'on est influencé par les cartes qui sont à côté. Donc, je pense que ça, c'est une bonne idée de les couper à l'avance. Les bandes de papier également. Par contre, les mots, je les laisse ensemble. Donc, vous voyez, je laisse la bande comme ceci. Et puis, quand j'ai besoin d'un mot, d'une phrase, je viens couper l'élément que j'ai besoin. La même chose pour les étiquettes. Et je ne disais pas ça avant. Avant, je coupais mes étiquettes d'avance. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est parfois avoir soit un petit bord blanc dans ce cas-ci, soit un petit bord beige dans ce cas-là. Et donc, je ne les coupe pas d'avance. Mais c'est vrai que la page 30-30 est parfois un petit peu difficile à manipuler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe comme ça des parties pour les avoir près de moi. Et quand je veux tester, eh bien, je prends ma paire de ciseaux et je coupe à nouveau pour ces étiquettes-là ou ce tag-là. Ça peut être sympa d'avoir également un petit bord beige tout autour. Donc, j'ai pas envie de couper trop vite. Donc voilà, il y a déjà tout ce papier là qui peut me servir dans ma création d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer aussi comme test, parce que ça je sais que vous aimez bien de voir ce que donnent les dies. Donc j'ai préparé ici tout ça pour vous.
Les deux planches de dice, les deux lots de dice de cette vidéo sont ceux-ci. D'abord, le gros coup de cœur que j'ai ici depuis le début, depuis que Magali nous a montré à sa d'été toute sa collection. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ici toutes les breloques. Donc, je les ai découpées dans un des papiers de la collection, mais ça peut être super joli en blanc, ça peut être joli aussi dans un effet un peu métallique. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Pour l'instant, moi, je voulais surtout les avoir en test pour vous montrer. Et puis j'adapterai mes découpes en fonction de ma création. Il y a le mot ici explorer qui est très fin, très joli. Vous avez également le aventure et le let's go. Donc je vous avance pour que vous voyez. Donc là vous avez la partie découpe, mais ce qui est intéressant c'est de voir ceci qui peut être sympa dans un mini album sur des créations. Et puis là, je vais vous montrer les cachets juste après, mais j'ai déjà détouré un petit appareil photo. Rien n'empêche de détourer le centre de l'appareil photo si vous ne voulez pas une montagne. Le deuxième lot de dice, c'est celui avec la végétation. Je me suis dit que ça pourrait être utile dans ma première création. Et puis, vous avez de nouveau la zoom et photo que vous pouvez découper directement dans votre création. Vous avez également ici... C'est comme des petits trombones comme ceci, hein, donc vous pouvez venir passer, vous mettez une photo par exemple, ou bien vous mettez une création, vous décorez ici l'avant, vous pouvez les découper directement dans un fond que vous avez fabriqué ou dans un papier. Il y a vraiment plein de possibilités et je trouve que cette végétation, je vais vous la remontrer d'un petit peu plus près, est vraiment très fine et vraiment magnifique. Ben voilà, j'adore ces dice là et j'ai hâte de les utiliser sur mes créations. Je vous ai également tamponné les cachets pour que vous voyez à quel point ils sont fins. Donc voilà, vous avez ici un superbe tampon de fond. Ici, ça, je le trouve vraiment mais magnifique. Donc j'ai fait ça sur du DCP pour avoir le résultat le plus fin et de la Versafine claire, la noire au bois de mon cœur. Et puis alors celui-ci, cette planche-là, donc là, le petit appareil photo, je viens de vous le montrer ici. Les petits sapins. Et puis ici, j'aime beaucoup ça. Ça fait, dès qu'on voit ça, on pense au voyage. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu donc tout ce que j'ai testé. Et puis maintenant, je vais créer et je vais vous montrer. Pour cette première création avec la collection Esprit Nature, j'ai envie de faire une page. C'est déjà ce que j'avais fait avec la série de vidéos précédente Petit Bonheur du Jour. J'avais commencé par une page 20-20. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'aime les petits supports. Et une page 20-20, ça me correspond. Généralement, et c'est le cas ici, je prends une feuille de papier aquarelle XL de chez Canson, 300 grammes. J'aime bien parce que justement, elle est un petit peu beige et donc tout ce qui est blanc ressort, notamment ici, une partie du Polaroid. Alors, je voulais vous montrer. Alors, bien entendu, je ne vais pas utiliser les 3 photos. Bien entendu, la grande est vraiment trop grande, mais je trouvais que c'était l'occasion de vous parler des photos Polaroid. Donc, voilà, depuis quelques années maintenant, j'aime développer en format Polaroid. Généralement, je fais ce format-là, qui est le plus petit, qui est disponible sur le site où je commande. Et là, ça correspond à plus ou moins du 10,2 sur du 8,5. Ensuite, j'avais envie, cette fois-ci, et c'est la première fois que je développe également les 2 autres formats, parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors, le Polaroid qui ressemble pas totalement à un Polaroid pour moi parce qu'il y a ce côté allongé, eh bien c'est du 12,6 x 11 cm et le tout grand que vous avez juste ici, c'est du 15 cm sur 12 cm. J'avais envie de vous en parler parce que ça pourrait peut-être vous servir pour certaines créations. Je pense que celle-là est vraiment trop grande. Alors, il faut savoir que moi, ce que j'aime bien dans une page, c'est que la photo reste la vedette de la page. Alors, attention, j'aime beaucoup chez les autres personnes, parfois des pages 30-30 avec une toute petite photo et pas mal de décoration autour. Mais pour moi, pour mon usage personnel, pour le partage que j'en fais avec ma famille, j'ai envie quand même d'avoir la photo qui a une grande place sur la page. Alors, une grande place peut-être, mais ici, ça c'est peut-être quand même un petit peu trop imposant. Donc je vais la garder ou je vais l'offrir à la famille. Mais voilà, par contre, j'ai ces 2 formats-là où ça me laisse quand même encore la place d'utiliser les bandes de papier, de mettre un petit peu de décoration et la photo reste la star. Ou bien, je retourne vers le format que j'utilise très régulièrement pour l'instant, qui est celui-là. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait ma page, je suis en pleine réflexion, mais je voulais vous faire part justement de cette réflexion, comme je le fais d'habitude. Alors,
j'ai envie d'utiliser les bandes de papier, comme j'ai fait précédemment dans les autres collections, parce que j'ai également fait une photo de page pour la collection encore avant, si jamais ça vous intéresse sur ma chaîne. Et donc voilà, j'ai ces bandes de papier. Alors, j'ai pris la verte simplement pour vous dire justement que je n'allais pas l'utiliser. Mes photos sont prises à un moment où il n'y a pas vraiment beaucoup de végétation, de feuilles sur les arbres. Et donc, je pense que ce vert-là, même si je le trouve vraiment super joli, je trouve vraiment qu'il n'a pas sa place sur ma page. Alors, bon, je vais quand même encore laisser les deux photos puisque je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Par contre, j'aime beaucoup ces trois bandes-là. Alors, voilà, vous avez, je vous les montre dans les deux sens. Donc, vous avez donc ceci d'un côté, que j'aimerais bien peut-être quand même utiliser. Mais regardez, alors, ça, j'ai pas tellement envie d'utiliser. Donc, ça sera peut-être plutôt ce côté-là. Et alors, j'aime beaucoup ce bleu-là. Parce que vous avez justement, ça rappelle les arbres. Et puis, il y a quand même pas mal de bleu sur les vêtements de mes enfants. Donc, je suis quand même assez attirée par ces trois bandes-là. Pour l'instant, je ne suis pas allée plus loin dans la composition de ma page. Je vais y réfléchir et je vais vous montrer. On se retrouve concernant la réflexion de ma page 2020. J'ai hésité à vous montrer le résultat final directement et puis je me suis dit que j'avais quand même envie de partager avec vous quelques interrogations. Alors déjà, je vais faire un fond, c'est-à-dire que si vous avez déjà vu mes deux vidéos concernant les deux collections précédentes de Happy Little Fox, j'ai l'habitude de faire des petites taches, des petits points pour agrémenter mon fond, pour pas qu'il soit trop blanc. Enfin, dans ce cas-ci, c'est beige, hein, puisque je vous ai dit que chez Canson, donc le papier XL aquarelle, ben, il est un petit peu beige, ce qui me va très très bien, comme ça mes photos Polaroid ressortent bien, ainsi que de la végétation si je la mets en blanc. Donc, je vais faire des petits points. Je les ferai après, des petites tâches. Mais pour l'instant, je réfléchis à la composition de la page. Alors, je vais prendre mes trois bandes de papier. Alors, mes trois bandes de papier ne sont plus tout à fait entières, puisque justement, pour faire des rappels sur ma page, je suis venue couper des petits bouts un petit peu partout. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai deux éléments bleus pour faire le rappel. Eh bien, je l'ai pris justement sur ma bande bleue, puisque comme ça, j'étais sûre que c'était exactement la même couleur. Donc, je vais coller mes trois bandes. Normalement, dans ce sens-là, maintenant, ça peut toujours évoluer. J'ai récupéré deux petites étiquettes. J'ai pris le mot déconnexion totale. Je ne sais pas encore si je vais lui faire un petit bord noir pour faire un rappel si jamais je choisis de prendre le texte en noir. J'ai pris un petit peu de végétation. Alors, c'est un petit peu le bazar pour l'instant parce que je pense que je vais en redécouper une un petit peu plus petite. Mais jusqu'au moment où je suis pas sûre, je laisse toujours dans son entièreté. Alors là, il manque quelque chose. C'était mon petit appareil photo où il y avait la montagne, mais j'ai retiré la montagne puisque ce n'était pas le contexte de ma photo. Donc j'ai retiré avec un cutter et je suis en train de me demander justement, j'ai pris un petit bout ici de la bande de papier, si j'allais pas faire un petit rappel justement de cette bande de papier. Et puis je viendrai déposer mon appareil photo par ici. Donc de nouveau, je vous dis, c'est la réflexion. Ah oui, j'ai beaucoup aimé le cachet ici qui faisait tronc d'arbre. Donc voilà, je l'ai détouré sans le petit texte qui était sur le côté. J'ai juste pris le rondin. Je trouve que ce blanc fait bien ressortir les différents éléments. Donc là, je couperai ce qui est en trop. Je verrai si je laisse exactement dans la même position ou si ça va un peu bouger. C'est souvent au dernier moment que j'essaye d'équilibrer ma page. J'ai décidé de mettre dans l'autre, de l'autre côté de ma photo. J'avais très très envie de mettre, c'est comme un petit trombone comme ceci, hein. Donc je l'ai mis ici, j'ai mis le petit texte photo. Donc voilà, comme ça j'ai un texte en positif, un texte en négatif. Alors le texte exploré pour l'instant c'est un petit peu le bazar. Parce que j'hésite la couleur et puis j'hésite aussi à superposer peut-être deux couleurs. Je vous avais montré ça dans une des créations justement Happy Little Fox quand j'avais fait un tag. Je vous avais montré, je pense que c'était le mot bonheur que j'avais mis l'un sur l'autre. Donc je pense que je vais superposer deux couleurs pour bien mettre en évidence. J'aime bien le blanc mais il faut une autre couleur pour faire ressortir ici. Le noir est une couleur que j'utilise très souvent mais ici il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui à part peut-être le petit appareil photo. Donc voilà, c'est en réflexion. Ici, j'ai refait de la végétation. J'ai mis la blanche plutôt sur la photo pour qu'elle ressorte bien. J'ai repris une en craft que cette fois-ci, j'ai fait descendre. Alors, les petites breloques, j'avais très 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 envie de les utiliser. Donc, je les ai mis à deux endroits pour l'instant. Donc, vous avez le petit appareil photo. Donc là, j'ai pris du papier comme ceci. J'ai pris une petite étiquette donc dans le papier bleu. Et la petite étiquette ici, c'est une que je n'ai pas découpée avec le Dice étiquette breloque.
breloques, c'était une de celles qui était sur la planche à découper avec le lot de papier. Peut-être que je changerai d'avis, mais j'avais peur que si je prenais avec une troisième couleur, par exemple comme celle-ci, bah, ça fasse quand même un petit peu trop pareil. Et puis j'aime bien le petit bord qui est dans une autre couleur. C'est pour ça que je vous avais expliqué que j'avais pas tout découpé à l'avance, parce que parfois justement, comme le tag là aussi, j'aime bien laisser un petit bord de la couleur qui se trouve autour. J'ai également découpé sur la planche à découper. Ben voilà, il y avait plein d'éléments qui se trouvaient dans le lot de papier au détour d'un chemin. Alors là, je vais bouger un peu les étiquettes, évidemment, pour qu'on voit bien le texte. J'ai pris deux petites feuilles, une plutôt, voilà, je pense que ça, j'ai fait dans le papier avec des lignes. Je ne sais pas si je vais garder celui-là parce que finalement, il n'est pas ici. Vous voyez, c'est en réfléchissant avec vous, je vais peut-être le refaire plutôt dans ce papier-là. Je vais réfléchir. En même temps, les lignes ne m'embêtent pas puisqu'il y a ces deux couleurs ici. Celui-ci a été fait dans un petit bout que j'ai pris ici. Donc voilà, vous avez un petit peu la composition dans son ensemble avant que je colle, avant que je fasse le fond. J'hésite aussi, il y a ce très très beau tampon de fond. J'hésite peut-être à le tamponner à deux endroits pour faire ressortir. Je pense que je dessinerai ça au moment où j'aurai fait mes petites taches de deux couleurs différentes, je pense. Je commencerai toujours par une petite couleur brune et puis je verrai si je vais dans une beige ou une bleue. Je sais pas. Je vais tester, je vais vous montrer. Voilà ma page terminée. Il y a quelques petits changements par rapport à ce que je vous avais montré, notamment dans les bandes de papier. J'avais choisi une bande de papier plus claire, quadrillée, comme celle-ci, mais je trouvais que quand on les mettait l'une à côté de l'autre, ça n'allait pas parce que deux quadrillages, qui n'allaient pas forcément se prolonger, ce n'était pas très joli. Donc finalement, j'ai décidé de choisir un autre papier qui me fait penser un petit peu plus à l'automne, puisque c'est quand même le sujet de ma photo. J'ai décidé également d'enlever une étiquette ici au-dessus, parce que le chiffre 3 pour moi me parle plus et je trouvais que ça faisait plus équilibré. Et donc voilà, je vais voir avec vous en détail ma page. D'abord, vous voyez, j'ai fait les petites taches. Comme dans la collection précédente de Happy Little Fox, Petit Bonheur du Jour, j'avais également utilisé cette technique. Ces petits points, je les ai fait simplement avec deux pinceaux. Donc je prends, voilà, j'ai deux pinceaux ici, un plus petit, un plus grand. Et puis je tapote pour faire les taches. Vous pourrez le voir dans ma vidéo de la collection précédente si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait des points avec trois couleurs de Distress. J'ai commencé par cette couleur-là. Et puis j'ai fait avec la Vintage Photo et j'ai terminé avec celle-ci. L'objectif est de laisser le papier comme étant, on va dire, la star de la page, mais je voulais quand même pas laisser trop de blanc autour et en même temps ne pas faire trop de zones aquarelle, justement pour laisser le papier au centre de la page et également la photo. Alors, je vais vous montrer les différentes zones. Donc ici au-dessus, j'ai choisi comme petit tag au détour d'un chemin. J'ai mis deux breloques, une en bleu et une en craft avec la feuille. J'adore ces dice breloques. Franchement, vous allez en voir beaucoup, je pense, dans mes créations. Dans l'autre coin ici, j'ai utilisé la découpe photo. Au départ, je l'avais pris juste en blanc, mais le problème, c'est que je trouvais que ça ressortait pas assez. Je l'ai essayé dans d'autres couleurs, ça ressortait pas du tout. Tandis qu'ici, je l'ai perforé dans deux papiers et j'ai laissé le craft un petit peu plus grand et comme ça me plaît bien. J'ai laissé ici pendre deux breloques, l'appareil photo ainsi que la petite étiquette. De nouveau, un rappel de bleu du papier qui est ici en dessous. Ensuite, j'ai utilisé, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, comme un trombone, comme ça, je trouve ça vraiment très très sympa. Je pense également que je vais essayer de l'utiliser à plusieurs reprises. La végétation qui passe un petit peu sous la photo, mais également dessus. Le mot déconnexion totale que j'ai maté sur du blanc pour faire ressortir. Alors vous avez un petit peu ma lumière dans la photo, mais c'est pour être sûr quand même que vous voyez bien. Puis vous avez le mot explorer. Alors le mot explorer, vous avez vu juste avant que j'hésitais entre plusieurs couleurs. J'ai finalement superposé le craft et le blanc pour faire ressortir et j'avais déjà fait ça dans une création dans la collection précédente. Je trouve que quand on a une découpe comme ça, décaler un petit peu, ça permet vraiment de mettre en évidence le mot. La superposition des papiers dans différentes tailles différentes, vous voyez ici, on a encore les petits points comme au-dessus. Là, une superposition entre le rondin de bois,
La petite étiquette qui vient du lot de papier que vous pouvez donc découper, de la végétation au-dessus et en dessous, et le petit appareil photo. Alors le petit appareil photo, je ne voulais pas garder le centre avec la montagne puisque c'était pas le sujet de ma photo. J'ai essayé de découper le petit rond, mais je trouvais que ça donnait pas assez bien. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette perforatrice que j'aime beaucoup. Voilà, vous avez la marque qui est ici, qui permet d'avoir plein de ronds différents. J'en ai trouvé un qui avait juste la bonne taille pour aller au centre de l'appareil photo. Donc j'ai découpé dans ce papier-là, hein, dans la bande, il y avait un bout en trop, donc j'ai découpé un petit rond que je suis venue mettre sur la montagne, sur le centre de l'appareil photo. Et puis j'ai pris un petit cœur qui vient d'une ancienne collection de la marque Happy Little Fox. J'aime beaucoup cette planche et là notamment il y a 2 petits cœurs. Si ça vous intéresse, elle s'appelle Heureux Ensemble. Donc, ben voilà ce que donne ma page. J'en suis très contente. Elle fait automne, mais en même temps, c'était le sujet de la photo, c'était ce que je voulais scraper. Quand j'ai vu cette collection, je me suis dit que cette photo-là de mes 2 enfants qui se promenaient en forêt, j'avais vraiment envie de la scraper avec cette collection Esprit Nature. Dans mes autres créations, il y aura sûrement plus de vert, parce que ce que j'aime beaucoup aussi dans cette collection, c'est le vert qui nous fait un petit peu plus penser justement au beau jour, à l'été. Donc voilà, j'utiliserai le vert dans les prochaines collections. Vous aurez encore 2 autres vidéos qui vont vous présenter l'ensemble des produits de cette nouvelle collection. Et puis vous aurez également d'autres vidéos, d'autres créations où je mélangerai Esprit Nature ainsi que les autres collections de Happy Little Fox. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.